Voilà, merci Seigneur pour ces moments dans la présence du Seigneur. J'ai été béni comme vous ce matin, béni aussi de... En fait, j'ai commencé à connecter avec vous dans le cadre des réunions à Chalon-sur-Saône avec Samuel et José. Donc c'est là-bas que José m'a attrapé. Et voilà, je suis très très heureux d'être là avec vous. Donc j'ai un défaut, c'est que je suis pasteur des Assemblées de Dieu. Mais pardonnez-moi. Ah voilà, on est deux. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que José ne cesse de me mettre à l'aise depuis que je suis arrivé hier soir. Vraiment, sans toi à la maison, sans toi à l'aise. Donc avec José, c'est difficile de ne pas se sentir à l'aise. Hein. Voilà. Mais j'ai un deuxième gros défaut, c'est que je viens de Marseille à l'origine. Alors ça, c'est... Donc ça c'est non, pas vraiment. Bon, en tout cas, c'est compliqué mon parcours de vie et donc je suis en Normandie aujourd'hui, donc ce qui peut expliquer que mon esprit soit un peu maussade des fois, c'est que la météo n'est pas la même. Et en Normandie, là, il fait relativement gris. Et dans le midi, il fait très soleil. Donc, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Je me fais beaucoup de bien depuis ce matin. Merci Yves, et c'était aussi excellent les derniers temps à Chalon-sur-Saône. Donc, merci à vous pour la communion fraternelle. J'aimerais simplement, donc je sais que c'est un défi de prêcher l'après-midi, mais voilà, je relève le défi puisqu'il fallait relever des défis. J'ai été marqué dans mon enfance, je suis pas né dans une famille, on va dire, chrétienne, mais j'ai été marqué dans mon enfance par le témoignage de ma grand-mère. Et je me rappelle tout jeune, ma grand-mère, je la voyais régulièrement dans sa chambre et parfois elle me prenait avec elle et elle me disait « Viens, on va aller prier dans la chambre ». Et je vois ma grand-mère à genoux et prier le Seigneur, prier le Maître. Et ça m'a toujours marqué. Quand j'étais plus tard en pension, quelques années, ma grand-mère me disait « Quand tu seras tout seul, Yvan, le soir, avant de t'endormir, eh bien, prie le Seigneur dans ton cœur. » Et je me rappelle cette simple parole. Elle m'a jamais bourré la tête, mais elle m'a dit tout simplement « Prie le Seigneur dans ton cœur avant de t'endormir le soir. » Et les seules fois où je faisais des nuits blanches, je me rappelle, j'étais capable de pas dormir. Tout à coup, je me disais « Ah, c'est parce que j'ai pas prié. » Et je me rappelle vraiment de l'impact de ce que ma grand-mère m'avait dit, mais surtout de l'impact qu'elle m'a laissé en termes de témoignage. Et elle a maintenant plus de 90 ans, 91 ans. Et il y a quelque temps de ça, elle a voulu se mettre à genoux pour prier et elle n'a pas pu se relever. Et elle est restée des heures comme ça jusqu'à ce que quelqu'un arrive et pour la remettre debout. Et je crois que c'est une bénédiction, la prière. Alors on va avoir un temps de prière et je crois en la puissance de la prière. John Wesley disait « Dieu ne fait rien si ce n'est en réponse à la prière ». Vous avez peut-être entendu cette citation de John Wesley, qui était le fondateur du méthodisme, qui était un homme de Dieu. Il se levait très tôt. Je sais, ils avaient une discipline de fer, je dirais. Et John Wesley donc était le père de cette mission. Et il était lui-même un homme engagé dans la prière. Je crois que s'il n'y avait pas eu la prière, personnellement, je ne serais pas là en train de vous parler. Tout d'abord parce que je crois que je suis le résultat de la prière. Vous savez, Paul dira qu'il a engendré dans les chaînes Onésime. Il a été aussi le père spirituel de Timothée, son fils légitime. Je crois qu'un homme de Dieu
enfante des choses dans la prière et je pense que je suis le résultat de la vie de prière de ma grand-mère. Je crois que la bénédiction dans notre famille est le résultat aussi de la vie de prière de ma grand-mère. J'ai appris à connaître aussi Yves. J'ai fait une mission chez Yves en septembre. J'ai eu le bonheur de découvrir aussi son papa, Jacques, et de passer quelques heures avec eux. Et je vois, comme c'est le cas de Yves, le cas de José, de Samuel avec Papa Jean, je vois qu'il y a une vraie bénédiction quand il y a quelqu'un dans une famille qui prie. Voilà, on doit croire qu'on devient des remparts, des murailles de bénédiction. Et la prière, ça marche. Alléluia. Et donc, je dis cela, mais il faut aussi que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Je dis que sans la prière, je ne serais pas là parce que quand j'ai commencé le ministère, je suis rentré dans le ministère, j'avais 21 ans. Enfin, 21 ans, je suis parti à l'école biblique. 2 années à Bordeaux, à l'ITB, l'Institut de théologie biblique. Et après les 2 années, je suis rentré à plein temps dans le ministère à 23 ans. Et j'en ai 47 aujourd'hui. Et merci Seigneur, je suis toujours là. Voilà, j'ai un 3e défaut, mais je vous le dirai pas. C'est le même que Yves, pour ceux qui... voilà. Et donc, j'ai 47 ans et je me rappelle, très jeune dans le ministère, j'ai commencé à chercher le Seigneur, comme vous, à beaucoup prier, à beaucoup jeûner. Et à un moment donné, je pense même que j'ai fait... donc, alors que j'ai commencé le ministère à 23 ans dans les Hautes-Pyrénées, je me suis retrouvé ensuite à Dessines, à Lyon, pendant 4 ans, et en arrivant à Dessines, donc après avoir commencé le ministère dans le jeûne, et bon, j'avoue que le contexte dans lequel j'ai commencé le ministère était assez anxiogène, et je jeûnais beaucoup pour dépasser les peurs, les combats, etc. Et je voulais, comme tout pasteur, réussir. Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai poussé le bouchon peut-être un peu loin, et avec les jeûnes et les prières. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des angoisses assez importantes que j'ai plus jamais eues ensuite. Et je vous explique. Et j'arrive à Lyon. Et là, à Lyon, et tout à coup, des angoisses me saisissent. J'avais 28 ans, je devais être reconnu pasteur. Et je disais au Seigneur, c'est pas la reconnaissance qu'il me faut, c'est la retraite. J'étais mais vraiment épuisé et au bord voilà, du gouffre. Et pendant des semaines, des angoisses, tout cela, et j'avais décidé d'arrêter. Je n'osais pas en parler à mon maître de stage. Et un jour, donc, alors que j'étais dans mon salon, au pied de mon canapé, alors que ça faisait vraiment longtemps que j'étais comme ça, j'avais été consulter un médecin. Il me disait, il faudra que tu prennes des anxiolytiques, il faudra que tu te reposes, etc. Il voulait me donner un traitement, mais je disais, mais je suis prédicateur de l'évangile, je dois prêcher la paix et la joie, et je vous avoue que je ne le vivais plus à ce moment-là. J'avais que 3 ans de ministère, et j'étais au bout du bout. Et un jour, j'étais tout seul, j'osais pas en parler parce que bon, c'était pas évident. Et là, alors que j'étais au pied de mon canapé, je me suis mis à genoux, alléluia. C'est à genoux que tout commence. Et au pied de mon canapé, à genoux, là, tout à coup, j'ai senti sur moi une main se poser. Et c'était la main du Seigneur. Et pendant un long moment, je ne peux pas expliquer ce moment, un long moment, j'ai commencé ensuite à sentir des vagues déferler sur mon dos et des vagues d'amour. Et j'étais envahi de l'amour de Dieu, envahi de la chaleur de Dieu, de la présence de Dieu. J'étais tout seul dans mon salon, tout seul, à genoux. Et là, j'ai vécu une expérience de renouvellement spirituel puissant. De telle sorte que quand je me suis levé, toutes les angoisses, toutes les oppressions, je sais pas si c'était une dépression, je sais pas ce que c'était, mais en un instant, tout est parti par la puissance de Dieu. Et je me rappelle qu'à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un temps de faveur, de grâce. Je parlais en langue pendant des heures, tous les jours. J'étais vraiment sur un nuage. Mais je dis cela parce que je crois que sans la prière, sans le secours de Dieu,
serai pas là cet après-midi pour vous parler du Seigneur et vous parler de ce sujet important. La prière est véritablement une puissance qui guérit, une puissance qui libère. On doit croire, frères et sœurs, que comme quand Jésus est sorti du Jourdain, lorsqu'il fut baptisé, la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu est descendu. On doit croire, on doit vivre bien sûr cela, être des hommes et des femmes de prière, mais on doit croire, c'est le nom de mon église, ciel ouvert, que quand on prie, on déclenche le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Un autre témoignage, c'est un ami que j'ai connu qui a un certain âge maintenant et qui avait des problèmes de tuberculose et il était à l'article de la mort et un jour il était dans une réunion de prière à l'église. Et il était en train de se convertir et Dieu l'avait délivré, il le raconte comme cela dans son témoignage, il l'a délivré des grossièretés, du tabac, etc. Mais il avait cette tuberculose, il allait en sanatorium à l'époque et il était vraiment à l'article de la mort. Et alors qu'il est dans la maison de Dieu, tout à coup il y a une parole de connaissance, merci Seigneur pour les paroles de connaissance, une parole qui dit « Dieu, mon enfant, j'ai vu tes larmes, monte sur la colline et je te guérirai. » Mon enfant, j'ai vu tes larmes, monte sur la colline et je te guérirai. Et il a reçu cette parole dans son cœur. Et à la sortie de l'église, il y a un frère qui est venu le voir, qui lui a dit « Frère, je sais que tu es malade. Le Seigneur me met sur le cœur de venir chez toi et de prier pour toi. » Et ce que je vous raconte, bien sûr, c'est un fait authentique. Ce frère a pris des vacances. Donc, le père Cerveau, un frère qui est dans la gloire maintenant. Et il est allé une semaine chez ce frère. Et pendant une semaine, il a combattu dans la prière. Et il raconte que le 6e jour, sa femme n'était pas encore vraiment chrétienne, tout ça, elle trouvait ça très très bizarre. Le 6e jour, il raconte que eh bien, tout à coup, alors que le médecin était en train de venir, qu'il allait vraiment pas bien, tout à coup, il a senti au-dedans de lui comme quelque chose de sortir de lui, et qui est passé par la gorge, qui est sorti. Ils ont vu un esprit qui a quitté la pièce et il a été instantanément guéri et délivré parce qu'il y a eu une parole de Dieu et il y a eu de la prière. Alléluia. Quand on combat le bon combat de la foi, Dieu exauce la prière. Je ne sais pas quel est ton défi, je ne sais pas quel est votre défi, mais je sais que Dieu est le Dieu des défis et qu'il n'y a aucun défi que Dieu ne puisse nous aider à relever si on se tient dans l'intercession et dans la prière. Alléluia. Prier, c'est donc notre identité. La prière, c'est plus que quelque chose que nous faisons. C'est quelque chose que nous sommes. Pour moi, dit le psalmiste, j'aurai recours à la prière. Peut-être ça vous dit quelque chose, ce verset. Mais littéralement, en hébreu, c'est pour moi prière. C'est comme si ça fait partie de ma vie. Quand on se convertit, la première des choses que l'on fait, c'est que nous devenons des hommes de prière. Quand Dieu a parlé à Ananias, il parlait de la conversion de Saul de Tarse, il dira « Va, car cet homme est un instrument de choix, il prie ». Paul, dès qu'il s'est converti, la première des choses qu'il a faites sur le chemin de Damas, il savait de façon religieuse peut-être à prier, mais là tout à coup, il va devenir un homme de prière, un homme de relation avec Dieu. C'est notre identité, la prière. Jésus disait, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Je crois que dans l'Église doit être un environnement, un endroit où il y a de la prière, où on peut venir à chaque jour, pour ne pas dire à chaque instant, prier. Et je crois, comme le disait Yves ce matin, le peuple de Dieu aime la prière. On fait 24 heures de prière et les gens viennent prier. Alléluia.
La prière, c'est l'endroit, parce que c'est pas quelque chose de mécanique, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on fait. Prier, c'est une relation avec Dieu, c'est un temps de communion que nous devons avoir avec le Maître. Jésus dira, c'est le lieu secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est quelque chose de bénéfique que de pouvoir cultiver une intimité, une relation, un cœur à cœur avec le Seigneur. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Alléluia. La Bible dit que Moïse parlait, il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Je ne sais pas si vous en êtes là, si vous êtes arrivé à ce niveau de relation, de communion avec le Seigneur, où vous pouvez dire sincèrement, le Seigneur, c'est mon ami. Il me connaît, je le connais. Prier, c'est prendre du temps, apprendre à l'écouter. Je crois que c'est quelque chose, c'est une école, la prière. On apprend à prier. Vous savez comment les disciples diront au Seigneur Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Je crois qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas homme de Dieu, on ne naît pas nécessairement homme de prière. On doit apprendre à prier, à cultiver cette relation avec le Seigneur et dire, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute » comme Samuel le faisait. Alors, quand est-ce que nous devons prier ? On doit prier, alors bon, vous avez vos Bibles, je vous propose juste de regarder dans Exode au chapitre 17, c'est l'histoire de Moïse qui est dans le désert, Exode 17 et au verset 8, il est dit ceci, Exode 17, 8, « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel est ma bannière ». Il dit, parce que la main est élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Ce texte, on le connaît, il est important, et il parle d'un équilibre qui est vital dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai, je suis à 100%, même 200% d'accord avec le message de Yves ce matin. Il faut aller, il faut prêcher, il faut sortir, il faut gagner les âmes. Et vous voyez ici, il y a Josué qui sort, qui combat Amalek dans la plaine ou dans la vallée. Mais il est indispensable qu'en même temps, il y ait Moïse qui se tienne devant Dieu, qui garde les mains levées. Parce que si nous sommes toujours en mode donné, on va s'épuiser. Par contre, si on a compris l'importance de la prière, pourquoi ? Parce qu'il y a un ennemi, il y a Amalek qui est là. Et l'adversaire nous attaque. L'adversaire nous attaque souvent. L'adversaire nous attaque tout le temps. L'Écriture dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez cela dans Éphésiens 6, 12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas humain. C'est quand nous parlons, que nous prêchons, que nous rendons témoignage, il y a des forces spirituelles qui s'opposent. Je crois même qu'il y a des géants, il y a des bastions qui sont établis sur certaines villes. Et il me semble que parfois c'est fermé. On parle, on sent bien que le terrain est dur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller labourer dans la prière.
Il faut aller chercher dans l'intercession. C'est à l'image de Daniel qui a jeûné 21 jours. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est communiste. Et depuis des décennies, en réalité, depuis tout le temps, la mairie était fermée. Et après un temps de jeûne et prière, je suis allé voir le maire, monsieur le maire. Tous mes prédécesseurs me disaient, il est fermé à double tour. La première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, oui, pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a prié. On a prié. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas prié, mais je crois dans la puissance de la prière. La prière fait incliner les cœurs. La prière fait bouger les bastions. Vous savez, nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière. Quand on prêche, parfois, on sent qu'il y a de l'opposition, que le ciel est fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prêcher mieux, il faut crier plus fort, que faut-il faire? Il faut aller chercher Dieu dans l'intercession. Chercher le Seigneur dans la prière. La prière, c'est la clé qui ouvre le ciel. C'est la clé qui nous donne la force. Vous avez remarqué cela? Quand Moïse levait les mains, Josué, tout à coup, était vainqueur. Mais quand les mains étaient baissées de Moïse, eh bien, tout à coup, c'était Amalek qui prenait le dessus. De telle sorte qu'en réalité, il faut prier dans la foi, je dirais. Il faut rester dans la foi. Satan, nous pouvons lui résister, la Bible dit, avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Que le Seigneur nous donne de comprendre qu'il y a une guerre spirituelle et que nous devons prier pour que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. La bannière est une bannière de victoire. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et par la puissance de la prière, nous pouvons aller de l'avant. Amen. Quand on prie ensemble, on est fort, frères et sœurs. Nous devons apprendre à prier aussi, nous devons apprendre à prier régulièrement et pour ne pas dire en permanence. L'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il y a un combat qui fait rage, il y a une adversité qui est là, et nous avons besoin de la grâce du Seigneur. J'aime le témoignage également de Daniel. Daniel, alors on peut se dire c'est comme des super-héros dans l'Écriture, mais vous savez, on ne doit pas oublier que Élie, par exemple, était un homme de la même nature que nous, et que ces choses nous ont été données pour nous servir d'instruction, d'inspiration, de modèle. Et l'Écriture nous parle de Daniel. À un moment donné, vous savez comment Daniel a été élevé, il était un homme remarquable, un homme d'intégrité, mais Daniel, c'était un homme de prière, qui avait l'habitude de prier. Je ne parle pas de routine de prière, parce que la routine en matière de prière peut vraiment devenir desséchante et on doit sortir de cela. Je sais pas vous, hein, moi je suis prêt à apprendre également de vous, bien sûr, mais Jésus nous a condamné les prières mécaniques. Il dira, ne priez pas en multipliant des paroles vaines comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. C'est pas une question de forcing, de prière mécanique, mais c'est une question de cœur. Et voyez-vous, Daniel, alors qu'il était un homme de Dieu à Babylone, le contexte pour lui aussi était un contexte difficile, hostile, et l'Écriture dit qu'à un moment donné, il y a eu un décret comme en Algérie, il était devenu interdit d'offrir un culte à un autre Dieu que le roi de l'époque. Mais Daniel va désobéir, il va désobéir à ce décret qui était un décret formel, et Daniel risquait la fosse au lion, il risquait sa vie. Alors nous, des fois, on risque pas notre vie et pour autant, est-ce qu'on prie autant, hein?
La Bible nous dit que Daniel 6,10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel il était réglé comme du papier à musique. Alors je sais que certains prient de façon spontanée, non pas forcément de discipline, de vie de prière. Mais ici, nous avons un homme qui était quand même discipliné dans la prière et qui faisait de la prière sa vie. Est-ce qu'on peut dire de nous qu'on est des hommes de prière, des femmes de prière? Est-ce qu'on peut dire de nous que nous réglons les problèmes de l'Église dans la prière? Parce qu'en fait, les problèmes se règlent d'abord dans le monde invisible, avant de se régler dans le visible. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis déterminé, consacré, livré à la prière comme l'était Daniel? Et Daniel, avait l'habitude de prier quelle que soit la météo. Je crois que les hommes de Dieu qui vont loin, parce que Daniel a passé 4 royaumes qui ont demeuré dans le temps, ce sont des hommes qui se tiennent devant Dieu. Pas simplement quand ils ont des difficultés, mais ils le font tous les jours. Et ils ne négocient pas leur piété, bien sûr. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets, mais Daniel était déterminé et était aussi consacré à la prière. Le psalmiste dira dans le psaume 119, « 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Et regardez ce qu'il est écrit ensuite, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Il y a un petit verset dans la Bible qui dit, c'est, je crois, David, quand Abiathar vient et qu'il est pourchassé par Saül, David lui dira une parole qui me parle personnellement. Il lui dira « Reste avec moi, car celui qui en veut à ta vie en veut aussi à la mienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » J'aimerais nous dire, frères et sœurs, nous rappeler ceci, c'est que dans les rayons du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Les mains levées, il y a la victoire. Et que ceux qui nous veulent du mal, parce que je suis conscient, et peut-être que vous aussi, que ceux qui sont dans nos auditoires, en Afrique, ils diraient qu'il y a des sorciers. Mais dans nos auditoires, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, mais ils nous en veulent. Et s'ils pouvaient, ils nous boufferaient vivants. Mais gloire à Dieu, nous connaissons le Dieu qui ferme la gueule des lions. Quand on se tient devant Dieu, on est indestructible. On est plus fort que l'adversaire. On est plus fort que les ténèbres. On est plus fort que ceux qui nous en veulent. Et en plus, on peut les aimer, alléluia. Et même s'ils nous mettent une claque, on a même la force de tendre l'autre joue. Enfin, moi, je travaille encore. Il y a beaucoup de travail encore en moi. Puis moi, je viens des ADD, alors comprenez. Nous. Il va dire, il complexe, le frère, de venir des ADD. Et voyez, quand on a voulu faire du mal à Daniel, mais le mal s'est retourné contre ceux qui n'avaient pas la protection du Dieu de la prière. Parce que quand tu pries, Dieu est avec toi. Quand tu pries même des larmes dans le lieu secret, je ne vais pas parler des modèles de prière, mais vous savez, le psalmiste disait, tu entends la voix de mes larmes. Et croyez-moi, je suis pasteur maintenant depuis un petit bout, bon, j'ai que 47 ans, mais je sais quand même qu'il y a des moments où on pleure. Mais Dieu entend nos larmes. Dieu voit nos larmes. Et nos larmes, en réalité, ce sont des semences de vie. Car celui qui sème avec larmes, il moissonnera avec des chants d'allégresse. Alors, j'aimerais te dire, continue de prier. Si c'est dur, perce dans la prière. Ne lâche pas la prière. Ne baisse pas les bras. En réalité, quelqu'un qui a cessé d'être béni, c'est quelqu'un qui a cessé de prier. L'Écriture dit, tous ceux qui s'éloignent de toi périssent.
Loin du bon berger, on est non seulement en danger, mais on est en danger de mort. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et c'est véritablement au pied de la croix, c'est au pied du Seigneur, c'est dans la prière, c'est dans le combat spirituel que nous pouvons faire remporter des victoires, mais aussi nous sauver nous-mêmes. Alléluia, sauver notre peau et continuer à être des bénédictions. Parce que c'est dans la prière également, pourquoi? C'est dans la prière aussi que nous nous renouvelons par la puissance de la prière. Quand je prie, je me recharge. Alléluia. Jésus avait besoin de prier. Jésus, le Fils de Dieu incarné. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus était connecté parfaitement au Père. Il dira je n'agis que en rapport avec ce que je vois chez le Père. Il agit jusqu'à présent, eh bien j'agis. Il dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus était en permanence au centre de la volonté de Dieu. Jésus était le Dieu 3 fois saint, il n'a jamais péché. Il n'avait aucun problème relationnel avec le Seigneur. Et pour autant, Jésus devait, je vais le dire comme cela, s'extirper du pieux. Jésus avait des longues journées éprouvantes. C'est en venant, je crois, je roulais en voiture et tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a doublé, une camionnette de charpente. Et j'ai regardé les charpentiers, des hommes tout simples. Et je me dis, tiens, si Jésus était là aujourd'hui, il aurait une voiture comme cela, il aurait une échelle sur son toit, charpente, un homme. Et les gars, c'est pas des technocrates. Ils montent sur des toits, ce sont des hommes vigoureux. Et Jésus, notre Seigneur, avait des journées bien remplies. Mais Jésus avait des habitudes. Il avait l'habitude, vous avez sans doute lu qu'il avait la coutume de se rendre à la synagogue. Et il y a une puissance dans les habitudes, pas la routine, c'est différent. Mais Jésus avait l'habitude aussi de se rendre dans un jardin, ou d'ailleurs, à un moment crucial, là je vois certains qui luttent contre le sommeil, à un moment crucial, il dira « Veillez et priez, afin que vous ne... » Je viens d'en réveiller quelques-uns. Veillez, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, si je ne me tiens pas devant le Seigneur, si je ne prends pas le temps d'être avec le Seigneur, si je ne prends pas le temps de me tenir devant Dieu, l'ennemi va me faucher. Ensuite, je serai comme l'apôtre Pierre. Je ferai le ministère, mais peut-être dans la chair. Je vais employer l'épée, je vais couper des oreilles, je vais faire des bêtises. Si je ne suis pas spirituel, si je n'ai pas rechargé les batteries. En d'autres mots, je dirais, si tu gardes la prière te gardera. Si tu restes près du Seigneur, le Seigneur veillera sur toi. La vie est trop trépidante, la vie est trop dangereuse, la vie est trop demandante. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, parfois, quand j'écoutais ce matin Yves, je me disais, voilà, parfois, les gens nous demandent, ils exigent, et le monde est de plus en plus exigeant. Il faut toujours bien prêcher, il faut toujours être disponible, il faut toujours être près de son téléphone. Je sais pas vous, mais moi, les gens m'en veulent si je réponds pas au téléphone. J'ai des gens dans l'église, si je ne leur ai pas répondu au téléphone là, dans les heures qui suivent, je les vois, ils me font la tête. Parce que j'ai pas été assez réactif. Mais en réalité, je confesse un péché publiquement, c'est que des fois, mon réservoir énergétique n'est pas assez rempli pour pouvoir faire face à toutes les demandes, parce que la vie est exigeante. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on aide des gens qui ont été blessés. Mais nous, on a beaucoup plus de combats à mener.
Et ils ne le savent pas. Et pourtant, on ne doit pas dire « Ah ben non, écoute, aujourd'hui, le cabinet du pasteur, le bureau du pasteur, il est fermé, je ne suis pas en état, repasse. » Mais parfois, c'est ça, parce qu'on n'a pas pris le temps de se recharger. Aujourd'hui, on se fait des journées, quoi. On met le pied dehors, mais le diable nous attaque. Il est là, en permanence, pour essayer de nous descendre et de nous faire tomber. Il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 33, « Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. » C'est beaucoup, ça. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Et voici le secret du maître. Verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi Jésus faisait-il cela le matin? Parce que avant de rencontrer la face des hommes, il faut rencontrer celle de Dieu. Avant de rencontrer la face des hommes, il faut rencontrer la face de Dieu. Nous ne pouvons pas parler aux hommes de Dieu si nous n'avons pas parlé avec Dieu. Nous ne pouvons pas être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Et je pense que la journée finalement se complète. Il faut être brûlant pour aller chercher les âmes, mais pour pouvoir être en mesure et en capacité de le faire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli de la puissance de Dieu. Et c'est où que je vais me recharger du Saint-Esprit? C'est où que je vais me renouveler dans la communion avec le Saint-Esprit? C'est par la prière. Alléluia. Et moi, personnellement, ma vie a été marquée lorsque des hommes de Dieu m'ont imposé les mains, que j'ai reçu le Saint-Esprit. Eh bien, je dois le dire, à l'âge de 18 ans, dans un camp de jeunesse, Papa Guy Galifo et Daniel Jou m'ont imposé les mains. J'ai reçu le Saint-Esprit et à partir de là, j'étais lancé en orbite et par la grâce de Dieu, je suis jamais redescendu. Mais il faut veiller et prier, il faut se tenir dans l'intercession, se tenir dans la prière. Je dirais prier autant que cela dépend de nous, bien sûr, mais autant que l'adversité est grande devant nous. Plus il y a du combat, plus il y a des enjeux, plus le maître doit nous trouver à genoux. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas si vous avez des clés de prière, ça pourrait être intéressant, des habitudes de prière. Le psalmiste disait 7 fois le jour, je te prie. Daniel priait, louait son Dieu. Mais je sais que si tu es dans une situation aujourd'hui, c'est minuit dans ta vie, parce que il y a des moments dans le ministère, c'est dur. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des combats, il y a des moments où on n'en peut plus, il y a des moments où on a mal. Il y a des moments où on s'est pris des coups. On a fait ce qu'on devait faire, on est au cœur de la volonté de Dieu. Comme Paul et Silas, ils sont à Philippe, ils sont en prison, ils ont une vision. Silas, peut-être vous savez pourquoi il était Silas? Parce qu'il disait à Paul, est-ce que c'était bien ça ta vision? Parce qu'on se retrouve en prison là. Donc peut-être qu'il disait, mais c'est peut-être des idées que tu t'es fait, parce que quand on est dans le plan de Dieu, normalement ça marche. On ne se prend pas des coups, on n'est pas en prison, on ne se fait pas cabosser comme cela. Et Paul va dire à Silas, écoute, on va prier, on va louer, on va arrêter de se plaindre. Peut-être qu'à un moment donné, ils se sont plaints, j'en sais rien. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Allez, on est entre nous. La personne n'ose. Ouais, c'est vrai, voilà. Mais des fois, ça fait du bien. Alors, peut-être pas devant nos chrétiens. En tout cas, qu'il faut être transparent, mais on va pas se plaindre en disant oh non, j'ai pas envie de tout ça. Mais entre nous, on peut quand même ouvrir nos cœurs. Mais à un moment donné, il faut passer de la plainte à la louange. À un moment donné, il faut changer de registre. Il faut changer de disque. Et là, ils vont commencer à prier, à louer le Seigneur. Et la Bible dit qu'un miracle de Dieu va se manifester. Et là, les chaînes des prisonniers vont être brisées, les portes vont s'ouvrir. Et ce qui avait été pour être un malheur, ça va être une grande bénédiction parce qu'ils n'ont pas lâché dans l'intercession et dans la prière. Alléluia!
Prions le Seigneur autant que cela dépend de nous, bien sûr, et ne lâchons pas l'intercession, ne lâchons pas la prière. Il y a des choix qui sont devant nous, je vais terminer. On a des décisions à prendre. On a besoin d'être inspiré. Pour être inspirant, il faut être inspiré, il ne faut pas se tromper. Parfois, il y a des décisions importantes. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis souvent trompé. Par la grâce de Dieu, ça va, hein par la grâce de Dieu. Mais parfois, on prend des décisions, c'est le cœur qui nous dirige. C'est la raison qui nous dirige. Mais ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui nous dirige. Et voyez-vous, Jésus, par exemple, avant de choisir ses 12, ses collaborateurs, ceux qui allaient être près de lui, l'Écriture dit qu'il a prié toute la nuit. Il a passé toute la nuit en prière, sans doute pour dire au Seigneur, je ne veux pas me tromper. Il y a des choix qui sont importants. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est lui le souverain pasteur des brebis. Et nous devons être conduits par lui. Et je crois que le succès, si on peut parler de succès, bien sûr, je dirais d'une façon noble, le succès dépend de la capacité que nous avons aussi dans la prière à discerner la voix du Maître, à discerner la voix de Jésus. Et si on prend le temps de chercher le Seigneur, comme Jésus l'a fait, autant qu'il était, il a pris le temps de le faire, il a payé le prix de la prière. Ça coûte de prier, ça coûte des choses. C'est dur de prier parfois, je ne sais pas si vous avez déjà prié toute une nuit, tout seul, mais ça a été le prix du succès pour qu'il ne se trompe pas dans le choix des 12 apôtres. Et aussi pour nous, ça sera important, je crois, de continuer à prier pour ne pas nous tromper dans les choix que nous devons faire pour l'œuvre du Seigneur. Et puis, je vais terminer en disant que le Seigneur exauce la prière. Il suffit de lire la Bible un peu plus et on verra que dans l'Écriture, mais c'est aussi sans doute votre expérience, si on avait le temps, on dirait, mais je suis sûr que jusqu'à minuit, là, on pourrait raconter des témoignages. Ah ben oui, j'étais un jour dans telle situation et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la grâce de Dieu. David disait dans le psaume 116, et je vous le lis parce que la parole de Dieu est belle, il dira au verset 1er, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est le seul David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui a dit à Dieu, « Je t'aime ». C'est le seul qui a dit à Dieu, dans l'Ancien Testament, à Dieu, « Je t'aime ». Parce qu'il avait une relation d'amour avec Dieu. Soyons des David, des gens qui reposaient sur la poitrine de Jésus pour entendre son cœur. Prenons plaisir à la prière. Redécouvrons le plaisir de passer du temps dans le sanctuaire. Que ça ne soit pas du vite fait, que ça ne soit pas par acquis de conscience, que ça ne soit pas un effort, que ça soit une relation d'amour. C'est pour ça sans doute que le livre des Cantiques a sa place dans l'inspiration, dans le canon. Parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Et nous devons avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Et quand on prie, et moi c'est ma grand-mère qui souvent elle prie comme cela, « Seigneur Jésus, je viens avec amour devant toi ». Et c'est important qu'il y ait de l'amour dans notre cœur. Reçois, Seigneur, les sentiments de mon cœur. On n'est pas juste des hommes de Dieu, des guerriers. On est aussi l'épouse de Jésus. Et on doit cultiver une relation d'amour et de plaisir dans la présence de Dieu. Amen. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Yves peut dire Amen. Alléluia. Le Seigneur exauce la prière. Alléluia. Il exauce la prière de la foi. Bien sûr, la foi, c'est la clé.
Si on peut prier des kilomètres, mais tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Ayons les yeux de la foi. Le Seigneur est là. Il est au milieu de nous. Le Seigneur est avec nous dans les combats. Il est avec nous dans les problèmes. Et quand on le prie, qu'on le loue, parce que louer, c'est prier 2 fois. Je termine avec ça, je termine vraiment. Satan veut te voler ta vie de prière. Je sens dans mon esprit, est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu prends le temps de parler avec Dieu, de parler à Dieu, pas de débiter des formules toutes faites, de parler avec Dieu. Quand on a parlé de la belle-mère de Pierre à Jésus, c'est tout simple. Jésus a répondu. Parle à ton Dieu, parle avec ton Dieu, et puis va parler aux autres. Ça, c'est les clés du succès. Alléluia. Amen. Alléluia.